Ok, salut les amis. On va voir comment nommer des variables. C'est un concept qui est très important dans la programmation. On va voir comment nommer des variables. Donc, ici, on utilise aussi des variables. Hein. Comment nommer une variable? Une variable peut avoir un nom court, comme X, Y, comme on a vu, ou un nom plus descriptif. Une variable, là, le nom de votre variable, c'est vous qui choisissez. Un rappel pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, je vous prie d'aller fouiller dans la liste et vous allez trouver les vidéos, les différentes vidéos. Avant de venir suivre la vidéo, avant de venir suivre cette vidéo-là, soit vous n'allez rien comprendre. Donc, c'était une parenthèse. Quand vous créez une variable, vous pouvez donner n'importe quel nom vous voulez. Le nom, vous choisissez, ça peut être court, ça peut être long, ça peut être explicite. Mais ce qui concerne, le nom d'une variable doit être explicite. Quand on dit explicite, par exemple, si tu dois déclarer une variable pour faire des opérations sur la moyenne, il faut nommer la variable moyenne. On va mettre X. X, c'est un inconnu. Mais quand tu mets X, et puis tu mets par exemple 14,5, on ne connaît pas X c'est quoi. Mais quand tu mets moyenne, quand un autre développeur prend ton programme, il sait automatiquement où il va. Et je comprends, donc c'est important. Parce qu'il faut bien nommer des variables. Donc avec des noms explicites. On dit règle pour les variables. Un nom de variable doit commencer par une lettre ou le caractère de soulignement. Donc on dit un nom de variable doit commencer par une lettre ou un caractère. Ok. Donc le nom de variable, il peut commencer, on peut commencer par une lettre ou un caractère. Ça veut dire quoi ici? Ici, à chaque partie, je prends un exemple. Ici, on va créer une variable. On va créer une variable qu'on va appeler par exemple nom. Ok, le nom de quelqu'un. Donc il dit non. Ça commence par une lettre. Ça commence par la lettre N. Donc nom, c'est Toto. On dit une variable peut commencer par une lettre ou un caractère. Un caractère, c'est comme ça. Il peut mettre underscore non. C'est acceptable aussi. Underscore non. Est-ce que vous comprenez? Underscore non, c'est acceptable. Donc ici, il y a mes prénoms. Donc underscore prénom, c'est acceptable. Il dit que oui, ok. Lui, il accepte, on peut l'accepter. Comme vous le voyez ici. Donc ici, comme ici. Underscore my underscore var. Donc, on dit par caractère. Ça peut être, un nom peut commencer par une lettre ou par un caractère de soulignement. Donc, on peut commencer. Donc, il y a d'autres qui vont déclarer les variables avec underscore prénom. C'est pas ça vous étonner, c'est une variable. Il ajoute, c'est une manière de déclarer la variable. Vous comprenez? C'est une manière de déclarer. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez commencer par une lettre, vous pouvez par un caractère. C'est conseillé. Voilà. Il dit un nom de variable ne peut pas commencer par un nombre. Un nom de variable ne peut pas commencer par un nombre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Par exemple, moi je viens ici, je dis un étudiant. Et déjà, ça soit rouge. Donc, le nom d'une variable ne peut pas commencer par un nombre. On ne peut pas commencer ça par un nombre. On peut pas même peut-être, comme on dit, il faut faire 10 étudiants, tu mets 10 étudiants. Quand il faut pour 20, tu mets 20, 12, non, 11 étudiants. Ça ne commence pas par un nombre. Soit tu peux commencer par une lettre, ok, ou par un caractère. Voilà. Donc ici, on dit un nom de variable ne peut contenir que des caractères. On dit un nom de variable ne peut contenir que des caractères. C'est important si par exemple moi je mets étudiant, on dit c'est étudiant 1, non, je mets étudiant 01. Donc ici, c'est pas joli à voir en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà, étudiant 01, étudiant 1, c'est pas joli à voir en fait. Vous voyez que c'est pas joli à voir. Donc, ce qui on veut dire ici, un nom de variable ne peut contenir que des caractères. Et tu vois, il peut contenir que des caractères. Donc, le nom des variables ne peut contenir que des caractères. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, le nom des variables, on peut avoir des caractères. Quand tu vas déclarer une variable comme ça, c'est pas dire par exemple 10 égale. 10 égale Toto. 10 égale Toto là. Non, ça c'est pas une variable. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, les variables sont des caractères. Il peut y avoir une numéro des caractères. Ce qui est conseillé. Voilà. Donc, à nouveau, ça dans notre programme. On dit on peut avoir alphanumérique et des traits de soulignement. Donc, tu vois que ici on peut avoir des caractères alphanumériques, AZ, 09 et underscore. Donc, dans la déclaration d'une variable, on peut avoir des alphanumériques. On peut dire par exemple mon, par exemple, non, underscore. Donc ici,
c'est bon. Mon underscore nom, ici, c'est séparé par un underscore tiré de 8. Ici, mon nom underscore, ça c'est aussi un nommage de variable qui est recommandé. Voilà, on peut nommer nos variables comme ça. Voilà, comme vous le voyez ici, my underscore var, vous comprenez. On peut nommer nos variables aussi comme ça, underscore mon underscore nom. C'est conseil aussi. Voilà, vous voyez qu'ici c'est conseil aussi, underscore mon nom. On peut aussi faire des camel case, c'est-à-dire que mon prénom, voilà, là mon prénom. On peut aussi faire des camel case. Les camel case là, chaque première lettre est en majuscule. On peut faire ça aussi. Voilà, chaque première lettre est en majuscule, chaque première lettre est en majuscule. Donc, mon prénom, c'est conseil aussi. Voilà, ce qui est conseil aussi. Ici, vous voyez que comme il dit ici, myva 2, voilà, c'est conseil aussi. Myva, ok, c'est conseil aussi. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc, ok, donc mon prénom, il peut dire que si my, par exemple, il peut dire par exemple, myva, ok, et puis my to, et je vois my to. Donc, chaque première lettre sera en majuscule. On peut faire ça aussi, ce qui est conseil. En fait, je me suis rappelé, en fait, tout le suite, il y avait mis étudiant, tout le suite, il y avait mis étudiant 01. Voilà, puis je dis que c'est pas, c'est pas trop joli à voir en fait. Okay? Mais quand il dit c'est pas trop joli à voir parce que l'Africain est bizarre, quand il dit c'est pas trop joli à voir, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser. Hein. Il dit bon, selon moi, c'est pas trop joli à voir. En fait. Étudiant 01, étudiant 02. Bon, tu peux dégager tes variables comme ça dans un programme, on va faire ça. Si on a traité plusieurs informations en même temps, là on va faire recours à d'autres éléments en fait. Donc généralement, lorsqu'on il faut traiter au moins 10 étudiants, la série de 10 étudiants, ben les opérations 10 étudiants, étudiants 01, étudiants 02, 03, c'est pas trop conseillé ce genre de choses. Parce que on va surcharger le programme et c'est pas trop conseillé. Parce que pourquoi dans le débat, quand je dis si vous pouvez nommer voilà comme ça, étudiant 01. Voilà, vous pouvez nommer vos valeurs comme ça, que pas le souci. Voilà, mais moi, pour perso, voilà, je ne fais pas en fait. Voilà, donc c'est des points pour tirer votre attention sur ça en fait. Donc voici un peu sur les nommages des variables ici qui sont là. Vous devez les maîtriser un peu parce que c'est très important. Pour savoir nommer des variables. Donc, on peut nommer des variables comme ça. On peut nommer des variables avec des underscore. On peut commencer par underscore et underscore milieu. On peut faire des camel case. On peut faire tout en majuscule. On peut faire tout en minuscule comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez que ici, maintenant des variables illocaux, comme vous voyez ici, on dit 2 myva. Non, c'est pas conseil. Puis tirer de 6. Évitez ça, c'est tirer de 8. myva-6, c'est pas conseil. Et puis myva espace. Il n'y a jamais d'espace entre une variable. Une variable, soit c'est collé, soit mais il n'y a pas d'espace. Soit si vous voulez espacer, vous utilisez le underscore, le tiret de 8. Ici, tiret de 6, c'est banni. Donc, ici, on ne peut pas nommer des variables comme ça. Arrêtez. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui nomme ces variables comme ça, c'est pas bon. 2 myva, my-va, non, c'est pas joli à voir en fait. Donc, voici les règles qui sont là, que vous devez respecter pour pouvoir créer vos variables en fait. Parce que pour la lisibilité aussi du code, c'est très important en fait. Et puis aussi, votre variable doit être explicite. C'est-à-dire que cela, quand vous créez la variable, quand un autre programmeur prend votre code, il doit savoir quel rôle joue cette variable. Et vous voyez. Par exemple, quand il dit mon prénom, il sait que c'est mon prénom. Quand il dit mon nom, il sait que c'est mon nom. Vous pouvez créer vos variables comme ça. Donc, les amis, on va s'arrêter là. Dans une prochaine vidéo, on va approfondir encore le concept des variables encore. On ne va pas faire tout en une vidéo. Sinon, ça va surcharger le cerveau parce que le cerveau a un minimum de temps pour se concentrer. Ou si vous devez reprendre. Mais si c'est sur les nommages, comment nommer des variables, ce qui est très important dans un programme informatique que vous devez maîtriser. Voilà, donc, dans une prochaine vidéo, on va voir d'autres concepts pour concernant les variables, comme plusieurs valeurs pour plusieurs variables. On va voir plusieurs valeurs pour plusieurs variables. Mais n'oubliez pas d'aimer et partager la vidéo massivement afin de m'encourager, de m'investir dans cette formation à but non lucratif. Et pour tous ceux qui ont des problèmes, vous pouvez me contacter. Je vais laisser mon contact dans le commentaire où il va afficher en haut. Voilà, vous me contactez et puis on va essayer de discuter. Si vous voulez progresser dans ce domaine-là, c'est très important d'avoir un mentor parce qu'il y a tellement de choses. On montre les choses basiques, mais il y a tellement de choses à l'intérieur. Quand tu travailles sur un projet, c'est tellement de choses à l'intérieur qui ne sont pas faciles.
Donc, avoir un mentor, c'est très très important souvent aussi dans ce domaine pour être mieux guidé en fait. Excusez, donc, tu sais, goodbye.